Donc, rapidement, je suis François Martinez, l'agence Sirodi Prod. Vous me connaissez comme François sur YouTube principalement, qui est ma spécialité. Mais comme je fais du marketing digital, les tunnels de vente sont aussi une de mes passions et spécialités. L'idée, effectivement, de voir ensemble, c'est qu'est-ce que c'est un tunnel de vente et les tunnels de vente en 2001. Donc, c'est quoi surtout un tunnel de vente et c'est quoi l'objectif pour ça, principalement? Donc, en gros, un tunnel de vente, ça se représente comme ceci. C'est-à-dire que vous oubliez les étapes. J'ai pris ce schéma exprès, en fait, pour vous simplifier un peu la compréhension. Vous avez d'abord, en fait, des gens que vous attirez par ce qu'on va appeler, on verra plus tard, de l'acquisition, pour les faire rentrer, en fait, dans un process pour les transformer en clients et surtout les fidéliser pour qu'ensuite ils deviennent des ambassadeurs de votre marque pour réitérer en fait la suite. Ça, c'est le principe du tunnel de vente. Derrière, il y a un concept marketing qui s'appelle le framework ARR, en fait. Donc, A-A-R-R-R. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à ce type en fait de choses. C'est-à-dire que ARR, c'est les acronymes de acquisition, activation, rétention. Donc, referral, c'est recommandation ou revenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vraiment la construction en fait et la base d'un tunnel de vente. Cependant, et on le verra, là je vais les expliquer les uns après les autres, mais quelque part, vous allez comprendre que ce n'est pas la peine de suivre à la lettre exactement ce principe, c'est plutôt un plan, et ça, un plan marketing pour vraiment mettre les briques les unes après les autres. Mais s'il y a une des briques qui ne fonctionne pas, on verra un petit peu plus tard que le concept ne peut tout simplement pas marcher. Alors, qu'est-ce que c'est l'acquisition? L'acquisition, en fait, on en fait tous déjà, plus ou moins. C'est-à-dire que l'acquisition, ça va être principalement de vous contacter des prospects. On est présent à la LCAB, c'est de l'acquisition. Ça peut être de l'acquisition lorsque vous postez sur les réseaux sociaux, à l'époque, lorsqu'il y avait des salons et de l'événementiel. Tout ça, ce sont de l'acquisition, c'est-à-dire vous allez faire votre publicité pour vous connecter à des gens, pour avoir en fait des clients ou des prospects entrants. Et l'idée là, le concept, c'est de les faire venir dans le tunnel. Donc alors, par rapport à l'acquisition, les critères principaux en fait à prendre en compte lorsqu'on parle d'un tunnel et un tunnel de vente, l'idée ça va être d'automatiser et de mettre tout ça en ligne au maximum. Donc ce qui est important en fait à comprendre, voilà, c'est le coût d'acquisition par canal. C'est-à-dire si je fais de la pub Facebook, combien ça me coûte ou combien me coûte un abonnement à la LCAB ou un autre réseau d'affaires, combien coûte un salon, quel est le coût d'acquisition en fait du prospect qui va rentrer dans mon tunnel. C'est extrêmement important à calculer parce que les gens, en fait, pensent que c'est pas une donnée qui est cruciale, mais si, parce que on verra par la suite, on a besoin d'avoir des mesures, notamment des mesures chiffrées, pour comprendre effectivement où passe notre argent et surtout quelle est la rentabilité qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas parce que vous faites des ventes sur votre tunnel que vous êtes rentable. Ça, c'est important. Deuxième chose, c'est le temps d'exécution. C'est-à-dire que si vous vous mettez à faire des publications LinkedIn et des vidéos qui vous prennent 5 heures ou des chaînes YouTube qui vous prennent un temps monstrueux, est-ce que le temps d'exécution vaut le coup? Même chose, volume d'acquisition. Je fais des vues, un maximum de vues sur LinkedIn. Combien je rentre de personnes? Contrairement à je vais faire un réseau avec la LCAB ou un webinaire comme ce soir, combien de personnes vont me contacter derrière? Et enfin, on va pouvoir mesurer l'efficacité de chaque canal. Donc, quand vous faites de l'acquisition, en fait, pensez à vraiment prendre en compte ces critères-là, qui sont vraiment importants. Ensuite, on arrive… Alors, effectivement, autre chose extrêmement importante, j'allais un petit peu trop vite. Lorsqu'on travaille son acquisition, c'est très, très important de respecter, de se contraindre à son audience cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez ciblé en fait des gens et il faut vraiment rester sur cette cible. La principale erreur, c'est de vouloir ratisser trop large en fait et vous allez diluer votre investissement dans une cible qui ne va pas être forcément votre avatar client initial. C'est un petit peu comme on dit en marketing, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc, ce qui est très important, c'est que vous avez bien ciblé en fait vos prospects. Il faut rester sur cette audience parce que vous allez diluer en fait le coût d'acquisition. L'activation. L'activation, on pense que ça arrive effectivement au deuxième moment. Donc déjà, il va falloir donner une définition à qu'est-ce qui symbolise l'activation et le comportement utilisateur. C'est-à-dire qu'en fonction de votre activité ou votre service,
Qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que c'est un nombre de pages visitées? Est-ce que c'est une mise au panier en fait du produit? Est-ce que c'est un téléchargement d'un e-book? Est-ce que c'est l'achat d'une formation? Tout ça, en fait, c'est à vous de définir pour vous qu'est-ce que c'est de l'activation. Est-ce que c'est le moment où la personne est prospect, va passer client, ou c'est seulement je collecte des leads et je vais les qualifier? Tout ça, ça c'est à définir. L'objectif principal là-dedans, c'est que lors de cette activation, il faut que l'expérience en fait client soit la plus réussie possible. Et surtout, en fait, c'est faire à l'utilisateur la première action que vous souhaitez qu'il réalise. C'est-à-dire que si vous avez mis en place une page de vente pour capturer un email, il faut que lorsque la personne arrive sur cette page, vous donne son email et pas prenne des informations, essaye de cliquer sur des liens ou autre. C'est pour ça qu'on construit après des pages de vente très simples avec des boutons de passage à l'action. La rétention, ça, c'est la chose la plus importante en fait du tunnel. Pourquoi? Parce que si en fait votre rétention n'est pas bonne ou si vous la comprenez pas, bah, ça sert à rien en fait de faire de l'acquisition et de l'activation. En gros, euh, si, si votre rétention, c'est-à-dire si le fait de pouvoir capter et garder les gens et de les fidéliser ne fonctionne pas, ça sert strictement à rien de faire un tunnel de vente. Parce que vous allez faire des efforts considérables en acquisition, en activation, et vous allez en fait remplir un panier percé. Donc, vous allez passer énormément de temps en acquisition, activation. Les gens vont, OK, vont acheter vos produits, mais votre tunnel ne va pas fonctionner parce qu'ils ne reviennent pas, ou même pire, en fait, ils n'achètent pas. Et ça, généralement, le problème de rétention, c'est dû souvent à un problème entre votre produit et le marché, ce qu'on appelle le product market fit en langage marketing. Ça veut dire que vous proposez un produit en service, mais en face, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'offre. Enfin, il n'y a pas de demande, pardon. Donc, avant de vouloir construire un tunnel de vente, réfléchissez à votre cible, à votre offre. Est-ce qu'il y a vraiment des clients pour ce que vous proposez? La plupart du temps, les gens que j'ai vus pour l'instant à la LCAB, il y a un marché derrière, il y a des clients puisqu'il y a de la concurrence. Généralement, s'il y a concurrence, il y a un marché. Donc, à partir de là, ça peut être intéressant. Mais souvent, posez-vous bien la question, est-ce que votre produit est en adéquation avec le marché? La rétention, ça va être aussi la fidélisation. Et ça passe principalement par le service client. Et d'un point de vue en fait aussi marketing, ce qui est très important, c'est qu'il est plus cher d'acquérir un nouveau client que de conserver celui existant. Ça, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Donc, au lieu de dépenser des fortunes à faire de la prospection, à faire des pubs, tout ce genre d'acquisition, mettez le paquet plutôt sur la fidélisation et le soin à apporter à vos clients. Et là, vous gagnerez de l'argent. Alors, petite astuce, effectivement, les solutions privilégiées sont les séquences d'emails. C'est-à-dire que lorsqu'un client en fait arrive et a acheté, eh bien, vous pouvez l'interroger sur quelle est votre expérience client, qu'est-ce que vous avez pensé, répondez à ce questionnaire. 15 jours plus tard, vous envoyez un nouveau mail en lui demandant où est-ce qu'il en est dans sa démarche. Enfin, voilà, vous pouvez ce qu'on va appeler le nourrir en lui demandant quelle est son expérience avec votre produit ou votre service. La recommandation. La recommandation, en fait, c'est très simple. On la connaît tous. C'est comment, en fait, je développe la confiance, comment je fais parler des personnes de mon produit ou de mon service. Ce qui est important à comprendre dans le tunnel de vente, c'est que ça, c'est une notion vraiment primordiale parce que les gens en fait qui vont vous recommander vont réalimenter en fait le tunnel avec un coût d'acquisition beaucoup plus faible et surtout avec des gens beaucoup plus engagés. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, vous allez pouvoir en fait augmenter vos marges. Donc, l'idée, c'est un cercle vertueux. C'est pour ça que la rétention est importante et que c'est pas quelque chose de descendant. Mais pensez vraiment que c'est la clé, le service client et le service que vous apportez au client. Et c'est pour ça qu'il doit être au centre en fait des attentions. C'est que vous créez en fait auprès de vos clients, vous les transformez en prescripteurs. Exactement. Après, voilà, il existe aussi des techniques pour que les clients puissent vous recommander et qu'il ait envie de vous recommander. Donc, on va lui mettre en avant en fait pour qu'il ait un gain en fait potentiel. Donc, ça va être, vous le voyez notamment chez les clients Orange, le parrainage, des bons de réduction, des mois gratuits. Ça, c'est des offres à construire, à mettre en place. Enfin, le revenu. Le revenu, c'est très simple. C'est l'argent qui rentre.
Mais comme je vous l'ai expliqué, il faut prendre en compte plusieurs critères. Premièrement, c'est la durée de vie du client. C'est-à-dire que lorsqu'on le fait rentrer en fait dans un tunnel, le client va avoir une durée de vie. Il va acheter un premier service, mais l'idée, c'est de le faire revenir pour qu'il achète d'autres services. Et c'est là où on va voir apparaître ce qu'on appelle les upsells ou les downsells. Un upsell, c'est-à-dire qu'il a acheté un e-book à 10 euros, je vais lui proposer une formation à 50 euros. Le client n'a pas voulu acheter mon e-book à 10 euros, je lui propose, on va dire, une petite vidéo à 5 euros. Upsell, downsell. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que on pourrait y passer beaucoup de temps, mais ça fait partie de la durée de vie du client. Et c'est là où on va prendre en compte combien le client nous rapporte en totalité. Il a acheté un e-book, il a acheté une formation, il achète un séminaire derrière ou il achète plusieurs produits. Donc, la durée de vie, en fait, et le coût, le revenu du client global va être au cumulé 1 000 euros, par exemple. Là où on peut gagner de l'argent, comme je vous l'expliquais, c'est le coût d'acquisition. C'est-à-dire que si vos coûts d'acquisition sont trop élevés, c'est-à-dire que si je dépense 1 000 euros en pub Facebook pour faire rentrer des gens dans mon tunnel et que les gens achètent pour 1 000 euros, au final, je gagne zéro. C'est très simple, hein, c'est juste des mathématiques. Donc, à partir de là, plus vous arrivez à baisser les coûts d'acquisition, plus vous faites de la marge et plus vous gagnez de l'argent. Enfin, la dernière chose pour le revenu, c'est le prix tout simplement de votre produit ou de votre service. Des fois, les gens ont du mal ou par différents syndromes psychologiques, n'osent pas augmenter en fait le prix de leur service. Et pourtant, c'est ce qui fait la différence. Vous voyez des formations en 100 euros, vous voyez des formations à 500 euros, il y a des formations à 2 500 euros. Pourtant, ça reste quelque part les mêmes formations. Mais c'est le fait d'augmenter en fait le prix du service va vous faire plus de marge et donc, quelque part, vous allez pouvoir réinvestir en fait la marge en coût d'acquisition pour augmenter en fait le tunnel. Enfin, les erreurs à ne pas faire lorsque vous attaquez sur un tunnel de vente. Tout simplement, c'est de prendre, comme je vous l'ai expliqué, dans l'ordre en disant, bon, je vais faire de l'acquisition, après je vais faire de l'activation, après de la rétention, et puis grâce à la rétention, je vais faire de la recommandation, puis je regarderai le revenu, qu'est-ce que ça va donner. Cependant, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre un soin attentif à chaque étape du tunnel, et notamment, comme je vous l'ai expliqué, la rétention qui est au centre, en fait, de l'alimentation de ce fameux tunnel de vente. La deuxième chose, c'est aussi se lancer sans tenir compte de ses références. C'est-à-dire que vous vendez un produit, un service, mais déjà, vous avez une e-réputation sur les réseaux sociaux ou directement sur Google qui est très mauvaise. Donc, vous aurez beau vouloir faire le plus beau tunnel de vente avec la plus belle acquisition possible. Si vos références sont mauvaises, vous ne vendrez rien. C'est aussi simple que ça. Donc, avant de vouloir vous lancer dans un tunnel de vente, pensez peut-être à soigner aussi votre e-réputation. Et enfin, l'erreur aussi, c'est tout simplement, j'ai un produit qui n'est pas en adéquation avec mon marché. Je me lance dans la dernière voiture avec le moteur à eau, alors qu'il n'y a pas du tout de marché. Ou alors, je vais lancer dans la voiture volante, alors qu'il y a des interdictions et ce n'est pas ça. Mais j'y crois et je lance un tunnel de vente, je vais vendre des voitures volantes. Non, ce n'est pas possible. Donc, votre produit n'est pas en adéquation avec le marché. Donc après, ce qu'il faut bien comprendre en fait avec tout ça, c'est qu'on a des outils. Une fois que vous avez bien compris en fait l'ossature, l'idée c'est que je vous présente rapidement des outils pour construire enfin des pages de vente qui vont pouvoir accueillir en fait tout le framework. Mais avant de vouloir construire un tunnel de vente, il faut que vous passiez par les étapes, il faut que vous les visualisez pour pouvoir construire après les pages de vente. Donc, les outils, en fait, les logiciels pour les tunnels de vente, pour moi, il y en a plusieurs, mais les principaux et les plus importants, ce sont ces trois-ci. Il y a ClickFunnels, qui est américain, qui est le leader mondial en fait sur le marché, extrêmement puissant et qui a 99 $ par mois. Il y a System.io qui est français, c'est le logiciel que j'utilise personnellement, qui a 27 € par mois, et LearnyBox qui est aussi… Alors, ils ont une offre gratuite, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il faut tout de suite partir sur une offre à 99 € si vous voulez LearnyBox. Et LearnyBox, c'est plutôt orienté vraiment formation. Je vous mettrai en lien. Alors, et c'est ce que j'ai expliqué. J'ai un lien en fait pour que vous puissiez cliquer sur System.io que j'utilise. Je vous le dis clairement, c'est un lien d'affiliation. Vous avez 14 jours gratuits si vous l'utilisez. Et moi, je reçois, je crois, c'est un mois d'abonnement gratuit, quelque chose comme ça. Donc, je vous mettrai le lien en description. Vous êtes libre de l'utiliser ou pas pour que ça soit le plus transparent possible. On
on a fini pour ça. Je vais arrêter ce partage d'écran et on va partir en fait directement sur les outils. Je vais essayer de vous montrer effectivement d'autres outils. Alors, je vais le mettre en pause 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions en attendant? On n'a pas de questions parce que sinon on va partir sur, ça va être compliqué. Donc on va attendre que tout simplement tu mettes ta deuxième partie et que tu nous montres concrètement du concret, donc le logiciel que tu utilises et comment tu l'utilises. C'est ça qui va être génial. Donc là, on est bien sur System.io et donc je te laisse prendre la parole. Alors, c'est bon? Est-ce que vous voyez Oui, c'est donc bon. le logiciel? Donc là, on rentre directement dans système.io. Je vous montre très rapidement. Vous avez un tableau de bord avec un petit peu avec différentes choses. Je suis pas là, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Là, c'est les tunnels de vente. Donc, c'est là où j'ai construit déjà plusieurs tunnels de vente. Là, vous avez les emails, les séquences d'emails. Vous pouvez créer des newsletters, des campagnes, des statistiques d'emails. Vous pouvez créer un blog. Grâce à ce logiciel, en fait, vous pouvez créer un univers complet tout autour du tunnel de vente. Et bien sûr, il y a des automatisations avec des ventes, produits, bons de réduction. Voilà, il y a beaucoup, il est extrêmement puissant, beaucoup de choses. Pour vous donner un ordre d'idée à quoi ressemble un tunnel de vente, en fait, je me suis amusé, j'ai fait un petit tunnel pour la LCAB directement, que bien sûr j'offre à Stéphane et qu'on pourra travailler un petit peu tous les deux. Dans l'idée, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un concept marketing toujours derrière ce tunnel de vente où vous allez avoir 4 grandes familles, c'est-à-dire d'abord le problème en fait de votre cible, euh, le bénéfice client, les avantages, la preuve sociale et des appels à l'action au maximum. Donc là, ici, voilà, c'est comme ça en fait qu'on construit les pages de vente. L'important sur les pages de vente, il ne faut pas beaucoup de texte. Ça ne sert à rien de donner trop d'informations, vous allez perdre la personne. Euh, L'idée, c'est que dès qu'on clique, par exemple, dessus, là, par exemple, j'ai demandé l'email de la personne. Ensuite, autre type de page de vente, c'est ce que j'avais fait pour moi, très simple. Par exemple, sur le guide pratique des vidéos YouTube, je récupère l'adresse mail de la personne. En échange, je lui offre le petit guide que j'ai fait pour qu'il puisse travailler sur YouTube. Je vous en montre un autre. C'est un coach en fait que j'accompagne, qui est Laurent Darol. Ici, l'idée, c'était qu'on sélectionne au niveau de ses rendez-vous, c'est-à-dire que quand on a construit en fait sa page, on peut même mettre des vidéos en témoignage client. Donc tout ça, ça se construit. Et surtout, lorsque je prends rendez-vous, en fait, je suis directement relié à son calendrier. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que tout soit automatisé. N'oubliez pas que le tunnel de vente doit avoir un maximum de parties automatisées. Pour vous, vous puissiez faire votre métier de votre côté. Donc là, après, on choisit effectivement le calendrier pour aller un petit peu plus loin. Ce qui est très intéressant aussi chez System.io, c'est qu'on peut mettre en place des systèmes de vente immédiats. C'est-à-dire que vous pouvez connecter un compte Stripe et un compte PayPal directement sur votre tunnel. Pas besoin d'avoir la banque, pas besoin d'avoir un compte bancaire particulier. Vous savez, vous pouvez mettre le e-commerce est compliqué. Là, c'est vraiment très simplifié. Vous avez votre compte Stripe, vous le liez avec votre compte bancaire et directement, vous pouvez mettre une page de vente directement. Donc, si je reviens en fait sur la LCAB, quand je mets rejoignez-nous, par exemple, acheter le mug spécial Connect Action Bienveillante, par Oui. exemple, on peut faire une page de vente où on achète le mug directement. Voilà, ça, c'est des idées qui sont possibles. Pour finir, puisque je vois qu'on est à 20 minutes, rapidement, je vous montre comment ça se présente. Donc là, vous avez… alors, attendez, hop là, je décale ça. Je vais rentrer voilà, dans le tunnel. Alors, vraiment, ma connexion n'est pas terrible ce soir. Je crois aujourd'hui, c'est lent. L'idée, c'est quand on rentre en fait dedans, je voulais vous montrer une petite partie, c'est très simple d'utilisation. C'est vraiment des blocs en fait que l'on met pour construire en fait votre page et après vous pouvez la mettre directement en ligne. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, si ça arrive, voilà. Donc là, vous avez des blocs, des sections, vous changez. C'est pas le lieu ce soir pour vous expliquer en fait System.io, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une configuration spéciale pour téléphone, pour mobile. Parce que, vous le savez, 80% des gens sont sur le mobile aujourd'hui et c'est indispensable d'avoir ce type de produit. Le lien ici, je vous le clique, je vous le mets directement dans la discussion. J'en ai terminé, donc j'espère que j'ai apporté un peu d'éclairage.
Maintenant, je vous en prie, je suis à votre disposition pour des questions. Merci à vous.